Coucou tout le monde, on est samedi soir, je me suis pesée ce matin, j'avais 1,4 kg en plus. Je vais vous mettre mon poids là ou là. J'ai pas filmé, j'ai oublié de filmer. Alors j'ai bien mangé en déficit. J'ai mangé avec le déficit de 5000 calories que j'avais prévu. J'ai commencé à faire plus de sport, j'ai couru 2 fois ou 3 fois cette semaine. J'ai couru mercredi, jeudi, vendredi. J'ai couru 3 fois cette semaine. Donc c'est pas par rapport à ça. Je pense que j'ai pris du poids parce que déjà premièrement je suis sous antibiotiques. Je sais pas si ça a à voir, mais aussi j'ai commencé à avoir mal au ventre par rapport à l'endo avant-hier. Et donc du coup je suis super gonflée. J'ai le ventre d'une femme enceinte de 4 mois là en ce moment. Et le fait de recommencer le sport, en général quand je recommence le sport, je prends toujours du poids. Donc je vais pas me décourager, je vais pas laisser cette prise de poids de 1,4 kg me décourager, parce que c'est impossible que je prenne 1,4 kg de toute façon en une semaine. Il aurait fallu que je mange au moins, je dis un truc comme ça, mais pas trop comme ça. Il aurait fallu que je mange au moins 12 000 calories de plus. Ce qui est plus que ce que j'ai mangé sur toute la semaine. Donc je sais que c'est pas du poids, du vrai poids, ça doit être la rétention d'eau par rapport au sport et par rapport à l'endo. Donc je m'inquiète pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester concentrée sur mes efforts la semaine prochaine. Même si j'ai mal, je vais continuer à aller courir. Je vais essayer de courir 5 fois dans la semaine cette fois-ci au moins. Et puis je vais continuer avec mon déficit calorique. Et puis je vais voir quand mon corps aura décidé d'arrêter d'avoir mal et de dégonfler, je pense que j'aurai une bonne surprise sur la balance. Donc voilà, c'est à peu près ça pour cette semaine. Alors dans cette vidéo, vous allez trouver une recette de ce que je mange en général le matin. Je mange pratiquement tout le temps la même chose, sauf quand j'en ai marre des pancakes. Quand j'en ai marre des pancakes, je me fais un protein shake. Alors je l'ai filmé dans la semaine, je sais plus quel jour exactement. Donc je vais vous mettre ça dans la vidéo. Sinon ce soir il me reste environ 500 calories, du coup je vais me faire plaisir. Je vais manger, je sais pas si vous connaissez, je vous en parlais dans la dernière vidéo, la glace Halotop. Hop, voilà. Donc dans toute la boîte il y a 320 calories. Tout le pot, donc le pot c'est la taille environ d'un Häagen-Dazs ou Ben & Jerry, enfin le gros pot normal. Et donc celui-là c'est 600 le caramel, donc caramel beurre salé. Et en plus ça contient pas mal de protéines. Et il me reste aussi un peu de sel à la vanille. Et encore moins de calories, celui-là dans le pot. Dans tout le pot il y a 280 calories. Et on les trouve à Monoprix. Je les ai attendus super longtemps. Tous les youtubeurs que je regardais, les Canadiens, les Américains, ils ont mangé, ils étaient là. Guys, you have to try this, you have to try this. Et je me disais, ouais, il n'y en a pas. Et enfin, ils sont arrivés en France et donc je vais manger ça avec des petits fondants sans gluten que j'avais déjà fait en avance et puis que je vais décongeler. Donc ça va être pas mal. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne semaine. Plein d'encouragement pour la semaine qui arrive. Je souhaite d'atteindre vos objectifs. Surtout ne vous découragez pas si jamais vous avez une prise de poids comme moi. C'est juste de l'eau, c'est rien de grave. Et le plus important c'est de continuer. Et puis le poids va finir par descendre. Bye! Coucou tout le monde, alors on est mercredi, je viens juste de revenir d'une marche et là je vais préparer mon petit déjeuner, il est 11h, je mange à 11h30, donc voilà, je vais vous montrer ce que je me fais en petit déjeuner. J'ai super faim quand je mange le matin, quand je commence à manger, je fais 2 repas, donc comme je vous expliquais je fais 2 repas et j'ai super faim le matin, donc je vais vous montrer ce que je me fais comme petit déjeuner. C'est magnifique. Alors je vais me faire des pancakes.
avec 2 petits Suisses 0%, un œuf, de la farine. Moi je prends de la farine de sarrasin parce que c'est sans gluten. Canderelle à la vanille, encore de l'arôme vanille et ma meilleure amie la cannelle. Il n'y en a plus d'ailleurs bientôt. Alors je vous montre. Je prends les petits Suisses 0% en fait parce qu'ils sont pleins de protéines. Je mets l'œuf. Sans oublier la levure sans gluten. Et après, donc, je mélange tout ça. Normalement, le mélange commence à faire un peu des bulles. Quand on a fini, on voit que ça fait un peu comme un petit peu une mousse. Donc, je rajoute de la vanille, de la cannelle. Mettez ce que vous voulez. Et après ça, donc, je mets exactement 25 grammes de farine de sarrasin. Voilà. Et l'ingrédient secret, à ne surtout pas oublier, pour avoir des pancakes qui gonflent, c'est du bicarbonate de soude. Donc je mets vraiment, comme vous allez voir, une pincée, pas plus. Et voilà. La pâte à pancakes est prête. Donc j'utilise ce spray qui fait 1 calorie par pulvérisation. Donc en général je compte environ 20 calories par repas rajoutées par l'huile. Et après, ma foi, des pancakes. Je rajoute des myrtilles dessus. En général, là j'en avais des fraîches, des fois j'en rajoute des congelées, j'en rajoute pas toujours, mais là j'en avais, donc j'en ai profité pour en rajouter. Donc, on attend que ça fasse des bulles. Et quand ça fait des bulles, on retourne les pancakes. Je suis désolée, il y avait beaucoup de lumière ce jour-là, donc on voit pas très bien ce que j'ai filmé. Ouais, c'est un peu mieux. Et donc là, j'appuie dessus pour voir s'il y a encore de la pâte qui sort. On sait, quand on appuie sur les pancakes et qu'il y a encore de la pâte qui sort, on sait que c'est pas bien cuit. Donc voilà le résultat. Et ensuite là je fais mes œufs. Je mange 3 œufs. Dépendamment de mon appétit en fait. La plupart du temps c'est 3 œufs tous les matins. Donc du sel, du poivre et de la ciboulette. Et on mélange. Et voilà. Donc après ça, j'aime beaucoup le fromage. Donc tous les jours, je mange du fromage, mais du fromage allégé. C'est du Merzer. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous coupés. Je l'ai déjà découpé en parts de 40 grammes. Comme ça, le matin, j'ai pas besoin de réfléchir et je le mange toujours fondu comme ça. Donc là, je commence à monter mon assiette. Alors, je fais mes propres saucisses de poulet. Je pourrais vous filmer la recette un jour. C'est super simple. Et donc, j'en mange 2. Je vais les mettre à la poêle. Et voilà. Donc, ça donne ça. Donc, beaucoup de protéines pour moi le matin. Parce que
Donc commencer la journée en mangeant beaucoup de protéines, ça permet d'avoir moins faim le reste de la journée. Et ça fonctionne pour moi. Je mange à 11h30 et après mon prochain repas, je ne mange pas avant 17h. Et j'arrête de manger à 19h30. Donc là, je mets mes condiments. Donc du ketchup allégé et je mets 10 grammes. Et je mets aussi exactement 10 grammes de miel. Ça a l'air pas beaucoup comme ça, mais au final, ça en fait quand même pas mal. Il y en a un peu partout, un peu sur tous les pancakes. Et mon demi-pamplemousse, et voilà. Donc voilà la composition de ce petit déjeuner. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plus de protéines que de glucides ou de gras. Et je trouve que c'est un bon équilibre pour commencer la journée. Pour moi, ça fonctionne bien et ça me permet de tenir en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et restons concentrés sur nos objectifs. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!